Rebonjour tout le monde, désolé, petit problème technique, mais cette fois c'est corrigé. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Et le partage d'écran. Ok, désolé, j'ai pas d'assistant Hidalgo pour cette réunion exceptionnellement, pour ce workshop. Donc je suis un peu, voilà, un peu tout seul. Merci de confirmer, c'est super. On va attendre quelques minutes encore s'il y a des participants en plus qui arrivent. On va prendre 5 petites minutes quoi, avant de démarrer. Ok, et pour les questions, bah, c'est dans le chat ici. Je jette un œil régulièrement pour vous répondre. Ok. Et après c'est bon, tout est bon. Là ça c'est bon. Et là ça c'est bon. On est bon. Je suis prêt en tout cas. On attend encore 3 minutes avant de démarrer. Et ça sera bon. Et oui, exceptionnellement, je suis tout seul parce que mon collègue Guillaume est en vacances. Il m'a lâchement abandonné. Non, on a tous besoin de vacances. Il a pris quelques jours de vacances. Alors voilà, je suis tout seul pour cette présentation aujourd'hui. Mais bon, je devrais pouvoir m'en sortir, je pense. Je vais couper ça. Voilà. Donc, je vais quand même commencer une petite introduction. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est parler administration d'une instance cloud Atlassian. Alors ça, c'est en bon français, cloud Atlassian. On parle souvent d'Atlassian Cloud, mais c'est la même chose. Voilà, l'idée, c'est présenter un peu les offres, les annonces récentes aussi encore de Atlassian. Je passerai rapidement là-dessus.
les offres cloud, parler des différents niveaux d'offres disponibles sur le cloud. Et surtout, à la fin, parler de l'administration en elle-même. Quelques conseils d'usage, vu qu'on en fait aussi de plus en plus d'administration d'instances cloud pour nos clients. Il y a quelques petits trucs et astuces à savoir. C'est intéressant. Et puis, je finirai par une petite démo. On a une instance de démo cloud, donc on va dérouler ça. Voilà. Il est 3h05, on va pouvoir démarrer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde si on démarre maintenant? Ça va? Ok. Ok, super. Go. Alors oui, petite introduction. Guillaume n'est pas là, mais sur cette session, normalement, ça aurait dû être mon assistant. Guillaume, c'est un consultant Atlassian certifié. On a autant d'années d'expérience à peu près dans l'informatique, un peu plus de 10 ans d'informatique derrière nous. Et moi, je suis le responsable des ventes France pour Hidalgo, mais je suis aussi consultant Atlassian certifié. Je fais de moins en moins de consulting, j'en fais encore un peu. Mais je fais beaucoup d'avant-vente de projets, d'estimation de projets, de démonstration, d'évangélisation autour des produits. Ce genre d'atelier en fait un peu partie, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait à Hidalgo? À Hidalgo, on a principalement quatre domaines d'activité. Le consulting pur, la prestation de services purs autour des produits Atlassian. On fait de l'hébergement et de la gestion des produits, tout ce qui est infogérance pour nos clients. On fait de la gestion de licences et on est aussi éditeur d'add-ons. On a 2 gros add-ons sur le marketplace Atlassian. Le premier, c'est Excelate, qui permet la synchronisation de données entre Jira et d'autres systèmes, comme ça peut être Jira Cloud, Jira Server, mais aussi ServiceNow, Helpdesk, GitHub et HPQ Center notamment. Et on a un autre add-on qui s'appelle Table Grid Editor, qui est pour faire court, un mini tableur Excel dans un champ personnalisé Jira. Donc ça permet de stocker des données, d'accéder à des données externes à Jira aussi, et de les afficher sur un ticket dans Jira. Voilà. Voilà, moi, ça fait 12 ans que je travaille dans l'informatique, ça ne me rajeunit pas. J'ai commencé en tant que développeur d'applications, chef de projet, en particulier Scrum Master, Product Owner aussi, au Vietnam, entre autres, pour un éditeur de logiciels français. Et ça fait 10 ans que j'utilise tous les jours les produits Atlassian en tant que développeur, en tant que chef de projet, en tant que Scrum Master, Product Owner dans des expériences passées. Et aujourd'hui, en tant que consultant Atlassian certifié et responsable des ventes France pour Hidalgo. Voilà. La table des matières, je l'ai déjà évoquée rapidement, mais je vais repasser dessus. On va parler des produits Atlassian en premier, rapidement. Les récentes annonces qui datent d'il y a déjà 3-4 semaines. Les différentes offres cloud. On va passer ces 3 points assez rapidement pour aller directement sur l'administration Atlassian Cloud. Les trucs et astuces de gestion et une démo pour finir, pour voir en live les interfaces, comment tout ça se gère. Voilà. Les produits Atlassian, qu'est-ce que c'est les produits Atlassian? Ou qu'est-ce que c'est déjà Atlassian? Atlassian, ça a été créé en 2002. Il y a aujourd'hui des bureaux dans 7 pays différents du monde. C'est plus de 170 000 clients, dont les plus grosses sociétés du monde. C'est 132 millions de dollars de dons en licence community. En fait, c'est des licences qui permettent aux éditeurs de logiciels open source, aux associations à but non lucratif, d'avoir les licences des produits gratuitement. C'est plus de 2 600 000 personnes membres de la communauté Atlassian. C'est plus de 4 000 applications sur le marketplace. C'est 2 planètes avec leurs solutions. Ça me fait toujours sourire, mais c'est vrai. Il faut savoir qu'en fait, la NASA utilise les produits Atlassian pour
pour construire en fait tout leur applicatif qui va dans l'espace, dont un petit robot qui a atterri sur Mars. Donc, c'est pas rien quand même, parce que le petit robot a quelque chose qui permet de dialoguer avec leur instance Atlassian. Bon, voilà, pour la petite histoire. Atlassian, c'est aussi une compagnie avec 5 grandes valeurs qui sont citées ci-dessous. Open company, no bullshit, play as a team, build your heart and balance, don't bullshit the customer, be the change you seek. Voilà, c'est l'histoire un peu d'Atlassian. Si on passe sur les produits, aujourd'hui, les produits Atlassian, c'est 16 produits principaux. Donc, il y a Jira Core, Jira Software, Jira Service Management qui a été repackagé, renommé il n'y a pas longtemps. C'est Jira Service Desk, hein, en fait. Confluence, Bitbucket, Bamboo, Trello, j'en passe, c'est des meilleurs. Opsgenie, Status Page qui sont cloud uniquement, Bamboo. Voilà, un partenaire privilégié et non des moindres, c'est Slack. Il faut savoir que l'intégration aujourd'hui entre Slack et les produits Atlassian, surtout Jira et Confluence, c'est quand même super bien intégré. Il y a même des add-ons qui permettent encore d'aller plus loin sur les intégrations. Voilà, je continue. Je vais laisser rentrer les gens, on est bon. L'Atlassian Marketplace, bah ouais, c'est l'une des forces des produits Atlassian, c'est son marketplace, un peu comme Apple Store ou Play Store pour Android. C'est des applications qui viennent se greffer en plus des fonctionnalités natives sur la plateforme, que ce soit Jira, Confluence, Bitbucket. Et ça ajoute des fonctionnalités aux plateformes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un add-on pour tout, ou presque tout faire dans Jira, Confluence. Je n'ai pas vu beaucoup de besoins non couverts par des add-ons aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi les produits? C'est la force des produits Atlassian, c'est donc justement ces 4000 applications autour des produits natifs. Ces 16 produits qui vraiment répondent à tout un tas de besoins d'entreprise. Que ce soit pour la mise en place des méthodes agiles, la transformation numérique, la collaboration sur l'édition de documents ou de pages de documents pour Confluence, les repositories de code source Git avec Bitbucket, l'industrialisation avec Bamboo. Donc, ça couvre vraiment tout un panel de ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises avec comme mot d'ordre la collaboration. C'est pour ça, même encore aujourd'hui et toujours, qu'Atlassian est l'un des leaders de ce marché, des application lifecycle, parce que voilà, toutes les fonctionnalités sont très complètes. Les récentes annonces, je le répète, si vous avez des questions, c'est dans le chat, hein, il n'y a pas de souci, je regarde régulièrement. Les récentes annonces, la principale annonce récente, il y a eu la transformation, la Jira Service Desk vers Jira Service Management avec le packaging de Opsgenie dans l'offre Service Desk dans le cloud. Mais bon, l'une des grosses annonces récentes, c'est la fin de serveur. Donc, j'ai remis un petit slide là-dessus avec les différentes dates importantes. La fin de la version de serveur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au 2 février 2021, fin des ventes des nouvelles licences serveurs. 2 février 2022, c'est fin des upgrades de licence serveur. Ça veut dire qu'à partir de là, on ne pourra plus changer de tiers utilisateur. Le 2 février 2023, c'est la fin des ventes pour les nouvelles apps pour les licences serveur. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle application après le 2 février 2023, ce n'est plus possible. Et le 2 février 2024, c'est la fin de support total de tous les produits Atlassian en version serveur. Donc là, à partir de là, 2 février 2024, il n'y a plus de correction, plus de support, plus de correction pour patch de sécurité ou autre. Les versions de serveur de tous les produits s'arrêtent. Le focus est mis sur la version data center de tous les produits. La version data center, c'est toujours une version on-premise, mais qui permet une haute scalabilité de la plateforme
avec plein d'autres fonctionnalités. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais voilà, ça répond à un besoin des entreprises qui veulent toujours héberger les produits ou faire héberger les produits, mais à partir d'une certaine échelle, quoi. Ça permet d'avoir de meilleures performances. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités en plus sur Data Center, sur Jira et Confluence notamment. Et puis surtout, c'est focus mis sur l'offre Atlassian Cloud. Hein. Ça, c'est clair, avec 3 offres payantes qu'on va décrire un peu plus tard. J'ai remis les slides avec en détail pour chaque date, le détail de ces annonces pour chaque date. Je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est pour que quand on va vous envoyer ces présentations, vous l'avez aussi. Voilà, il faut savoir que dans Data Center, il y a 4 add-ons qui vont être intégrés de base au produit. Ils commencent déjà d'ailleurs. Pour Jira, il s'agit de Advanced Roadmap, qui s'appelait avant Portfolio for Jira. La CMDB avancée, c'est Insight Assets Management et Insight Discovery. Et pour Confluence, il y a Team Calendar qui est intégré de base et Analytics. Team Calendar, c'est les calendriers d'équipe, calendriers personnels dans Confluence. Et Analytics, c'est les statistiques d'usage, de vue des pages, d'affichage des pages, de visite de pages. Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Donc, il y a toutes les dates avec les différents changements. Tout est décrit pas à pas. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais voilà, vous allez l'avoir dans le PDF de cette présentation qu'on vous enverra dans quelques jours. Les différentes offres, je pense que ça vaut un peu plus le coup d'en parler quand même si je vais en parler rapidement. Je ne suis pas là pour vous vendre du cloud. Je suis là juste pour en parler un peu, quoi. 4 offres possibles. Il y a l'offre gratuite jusqu'à 10 utilisateurs max. L'offre standard jusqu'à 10 000 utilisateurs max. L'offre premium jusqu'à 10 000 utilisateurs max. Et l'offre enterprise qui a un nombre illimité d'utilisateurs. On va passer sur chaque offre. L'offre gratuite, pour Jira ou Confluence, c'est 10 utilisateurs max gratuitement. Jira Service Management, c'est jusqu'à 3 agents maximum. C'est fait pour les petites entreprises, les associations, les étudiants, tout ce qui est aussi association ou open source. Il faut savoir qu'il y a des gros discounts sur toutes les offres Atlassian. C'est jusqu'à Atlassian Cloud, jusqu'à 75% du prix pour remplacer justement les licences community qui étaient gratuites. Sur une offre free, le support Atlassian, c'est clairement non prioritaire. Il n'y a pas de SLA de temps de réponse et on ne peut pas choisir la localisation ou la résidence des données dans le cloud. Donc, on accorde forcément le transfert de ces données aux États-Unis pour le moment. En offre standard, pour Jira Core et Software, c'est payant jusqu'à 10 000 utilisateurs max. Confluence, pareil, payant jusqu'à 10 000 utilisateurs max. Jira Service Management, payant jusqu'à 5 000 agents max. C'est fait pour les petites, moyennes ou grosses entreprises avec du support Atlassian inclus avec SLA. Par contre, on n'a toujours pas le choix de la localisation ou de la résidence des données. Sur le Premium, Jira Core, Jira Software jusqu'à 10 000 utilisateurs, Confluence jusqu'à 10 000 utilisateurs, Jira Service Management jusqu'à 5 000 agents. C'est fait toujours pour les petites, les moyennes ou les grosses entreprises. Ce qui change, en fait, c'est la disponibilité, les performances de cette offre cloud et surtout l'accès au support qui inclut les SLA 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour les demandes urgentes avec un temps de réponse rapide. Il n'y a toujours pas de choix de localisation. La différence aussi entre le standard et le premium, je ne l'ai pas mis là, d'ailleurs, il faudrait que je le corrige. Je vais corriger ça. Sur le standard, on a une limite de 250 gigas de stockage de données pour Jira et 250 pour Confluence. Ce qu'il faut savoir, c'est que 250 gigas, ce n'est vraiment pas énorme, surtout quand on a une instance qui est
de 500 utilisateurs, par exemple. 250 gigas pour Confluence ou pour Jira, ça va vraiment vite. Avec l'offre premium, en fait, on n'a aucune limite de stockage de données. Donc, c'est pour ça que rapidement, même des moyennes et des grosses entreprises basculent sur cette offre premium. C'est que là, le stockage, c'est illimité, donc on ne se pose plus trop la question, quoi. Pour finir, l'offre Enterprise, qui est une offre un peu améliorée, dédiée, en fait, pour les grosses entreprises ou très grosses entreprises. Donc, c'est un nombre illimité d'utilisateurs pour Jira et pour Confluence, et aussi pour Jira Service Management. Il y a Atlassian Access. Access, ça permet en fait le SAML ou le SSO. Ça permet en fait de relier un annuaire utilisateur à votre instance cloud. Et donc, ça permet une gestion améliorée en fait des accès et des utilisateurs. Donc, c'est compris dans cette offre. C'est fait pour les grosses et les très grosses entreprises, avec du support Atlassian inclus, avec des SLA 24/24, 7 jours sur 7, par téléphone. C'est le seul moyen d'ailleurs d'avoir Atlassian au téléphone. C'est une équipe dédiée de support senior avec des temps de réponse ultra rapides. C'est aussi la seule offre qui permet actuellement le choix de résidence des données avec 2 centres de stockage en Europe, un à Dublin en Irlande et un à Francfort en Allemagne. Par contre, il y a aussi un minimum requis pour pouvoir souscrire ou prétendre souscrire à cette offre. Il faut, pour Jira Software Confluence, c'est entre 801 et 1000 ou plus utilisateurs minimum. Pour Jira Service Management, c'est 201 ou 300 plus agents minimum. C'est en paiement annuel uniquement et idéalement un nombre réduit d'applications, c'est-à-dire inférieur à 15 applications. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas, enfin en tout cas chez Hidalgo, on n'a pas d'offre, on n'a pas de clients qui utilisent cette offre-là, mais on y travaille. Voilà. Voilà pour la présentation des offres. Je vais parler un peu de Access, un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est Access? Ça permet donc la gestion unifiée des utilisateurs et des règles associées à la gestion des utilisateurs par des annuaires externes en fait de gestion d'utilisateurs comme Azure AD, d'autres LDAP en fait. Voilà. Ça permet donc une synchronisation, ça permet aussi l'authentification unique SAML SSO. Il y a aussi un journal d'audit d'organisation, des contrôles des jetons d'API, de l'intégration de sécurité. Et c'est obligatoire pour relier votre instance cloud à un annuaire LDAP ou Active Directory. Oui, c'est obligatoire, sauf si vous utilisez Google Suite pour gérer vos comptes utilisateurs. Avec Google Suite, vous n'êtes pas obligé d'avoir accès pour pouvoir brancher Google Suite, votre instance Google Suite, à votre instance Atlassian Cloud, parce que nativement, l'authentification via Google est portée dans toutes les offres cloud. On le verra un peu plus tard. Et voilà un peu plus de détails sur les différentes offres. Pour pouvoir comparer en fait les offres. Donc standard, premium, enterprise. Voilà, avec les différents SLA, les différents produits, le détail sur les SLA. Voilà. Donc ça aussi, pareil, vous avez tout ça dans la présentation. On va passer maintenant au cœur du sujet, qui est l'administration Atlassian Cloud. On n'a toujours pas de questions pour le moment. Je regarde, tout va bien. Je continue. Comment on gère, en fait, par où on gère, en tout cas, l'administration des instances cloud? Il y a un point d'entrée unique de gestion aujourd'hui. C'est toujours via cette URL, admin.atlassian.com. Voilà, il y a une barre, en fait, comment ça se formalise? Il y a une barre principale d'administration qui est en haut de l'interface, avec différents menus. Le premier menu, en fait, là où on voit Hidalgo, ici, ça permet de changer d'organisation. On va le voir un peu plus loin, mais par exemple, moi, mon compte Hidalgo
Atlassian Cloud, il est administrateur de plusieurs instances cloud. Et donc, en fait, quand on arrive sur cette page admin.atlassian.com, bah, la première chose qu'on fait, on choisit son organisation. Et ensuite, on est capable d'administrer l'organisation. Donc voilà, il y a on va dire 6 boutons principaux. L'overview, aperçu, tous vos produits sur votre instance cloud. Ça permet l'accès, en fait, d'avoir un aperçu de votre instance cloud, tous les produits utilisés. Le directory, c'est pour la gestion des utilisateurs et provisionnement. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Là. Les provisionnements d'utilisateurs, la gestion des domaines. Products ou produits, c'est la gestion des produits Atlassian, suppression, ajout, autorisation. L'ajout de add-on aussi par produit. Voilà. Sécurité, c'est statistiques d'usage, les logs d'audit, la résidence des données, la configuration SAML SSO, etc. Sécurité. Et billing, billing, c'est la facturation, gestion de tout ce qui est facturation. Et enfin, les paramètres ou settings, c'est renommer son organisation, transférer des données d'une organisation à une autre, gérer aussi les administrateurs de l'instance. On va aller voir ça en détail. J'ai fait un petit slide aussi par menu. Donc, si je reprends Overview, aperçu global de votre instance Atlassian Cloud avec tous les produits, accès à la gestion des accès par produit. Effectivement, par produit, on peut cliquer ici sur le bouton 3 petits points. Puis, il y a ce menu-là qui apparaît avec gérer les users, donner les droits d'accès à l'application, ouvrir le produit, ouvrir les paramètres du produit et gérer les apps de Confluence. Pareil pour Jira, pareil pour les autres produits de l'instance. Voilà. On va aller voir tout ça après pendant la démo. Hein. Directory ou répertoire d'utilisateurs, c'est la gestion des utilisateurs de votre instance, le provisionnement des utilisateurs, la configuration pour Google Suite, la gestion et la validation des domaines. Si vous n'avez pas encore fait valider votre domaine par Atlassian, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, il y a une petite interface, on peut voir tous les utilisateurs de l'instance, filtrer. Voilà. On va aller voir tout ça après pendant la démo. Produits, les produits, c'est un autre menu qui permet encore d'accéder aux produits avec le même menu, accéder à la gestion des accès, accéder à l'administration de chaque produit, accès aux applications par produit. Voilà, on va aller voir ça en détail pendant la démo. Un que j'aime beaucoup, moi, c'est celui-là, c'est la sécurité. J'utilise beaucoup quand je fais de l'administration cloud. Statistiques des utilisateurs actifs par produit. Ça, c'est vraiment pratique pour voir les usages de vos produits et si vraiment un produit est utilisé ou pas, en fait, tout bêtement. Il y a le compte des utilisateurs actifs, le compte des utilisateurs par produit, les logs d'audit, la résidence des données, la configuration SAML Single Sign-On, SSO, la gestion des mots de passe. Gestion de mots de passe, ça veut dire quel est le niveau de sécurité de vos mots de passe pour le cloud Atlassian. La vérification à 2 étapes, ça se fait de plus en plus, notamment par exemple avec Google Authenticator ou d'autres applications qui permettent la vérification à 2 étapes. Et la durée de session moyenne des utilisateurs. Donc ça, on va aller le voir en détail juste après. Le billing, la facturation, c'est la gestion globale de la facturation, détail de la facturation, l'historique des facturations, l'estimation des futures facturations et la gestion des souscriptions aux produits. Voilà. Et enfin, le dernier menu, c'est les paramètres, les settings. On peut renommer son instance ici, sur cette page-là. On peut transférer des données d'une instance à une autre, gérer les administrateurs de l'instance et gérer les clés d'API pour tous les outils externes qui veulent utiliser les API Jira ou Confluence d'ailleurs. Voilà. Tout le monde me suit, ça va? J'ai pas perdu grand monde, on est bon.
Trucs et astuces de gestion d'une instance, je vais en donner 3 en fait. 3 principaux, vraiment. C'est vraiment les 3 trucs qu'on voit sur des instances existantes où on est appelé un peu à la rescousse pour faire du ménage ou pour faciliter la gestion. Vraiment 3 classiques. Le premier truc, c'est utiliser quelques groupes utilisateurs pour gérer l'accès aux produits. Bien souvent, il y a beaucoup de groupes d'utilisateurs qui sont ajoutés dans une instance cloud et ça devient vite un peu le bazar parce qu'on ne sait plus quel groupe fait quoi. Il faut savoir en fait que de base, il y a 6 groupes qui permettent l'accès en fait aux applications. Donc, il y a d'abord des groupes par application. Donc là, il y a le Jira Service Desk Users qui permet l'accès à Jira Service Management. Il y a le Jira Software Users qui permettent l'accès à Jira Software. Il y a le Jira Core Users pour Jira Core, le Confluence Users pour l'accès à Confluence. Ensuite, il y a un groupe Administrators qui permet en fait d'accéder à toutes les paramètres d'application administrateur. Et ensuite, il y a les site admins, où ça, c'est vraiment les administrateurs de toute l'instance. Donc, ils sont à la fois administrateurs des produits, mais aussi de l'instance. C'est-à-dire qu'ils peuvent accéder, en gros, à ce menu-là, là, dans admin.atlassian.com, quoi. Si vous n'êtes pas site admin, vous n'allez pas pouvoir gérer l'instance dans sa globalité. Si vous êtes administrator, vous allez juste pouvoir gérer les paramètres de tel ou tel produit, selon les droits. Par défaut, ces groupes-là déjà suffisent en fait simplement à gérer les différents niveaux d'accès. On peut en créer un autre, souvent on en crée un autre. C'est pour Jira, en fait, c'est les project managers, pour déléguer en fait l'administration des projets à quelques utilisateurs, par exemple. Il y en a parfois qui split, ils ont Jira Administrator et Confluence Administrator parce que c'est parfois une population différente qui fait l'administration de Confluence et une autre qui fait l'administration Jira. Mais voilà, déjà de base, juste avec ces groupes-là, on est capable de gérer. Il ne faut pas trop en ajouter parce qu'encore une fois, plus il y en a, plus on donne des accès, surtout administrator, plus on peut faciliter l'ajout d'add-on et donc augmenter le coût de votre instance. C'est tout le dilemme en fait. Parce que quand on ajoute un add-on, oui, certes, c'est gratuit pendant 30 jours, mais après, ça devient payant et c'est payant en fonction du tiers utilisateur de votre instance. Donc, si vous êtes 500 utilisateurs cloud sur Jira ou sur Confluence et que vous ajoutez un add-on, le tiers utilisateur de l'add-on, c'est 500 utilisateurs, la même que votre instance produit en fait. Le deuxième truc, voilà, c'est ça, c'est autoriser quelques utilisateurs administrateurs seulement pour gérer votre instance Atlassian Cloud. Ça paraît simple, mais plus on multiplie les administrateurs, plus il y a de problèmes à venir dans votre instance. L'administrateur de l'instance, donc c'est un membre du groupe SatAdmin, peut ajouter, oh là, j'ai fait une faute encore, là. peut ajouter des add-ons en version d'essai. Une fois la version d'essai terminée, ils deviennent facturables immédiatement, donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Souvent, quand on ajoute un add-on, on s'ajoute tout de suite une petite notification dans son calendrier 30 jours après ou 29 jours après pour se souvenir que cet add-on est en version d'essai et puis surtout choisir est-ce que je garde cet add-on ou est-ce que je désactive cet add-on. Si je le garde, ça devient payant et les utilisateurs peuvent continuer à l'utiliser. Très bien. Si vraiment j'en ai plus besoin, je le désactive, comme ça ne va pas augmenter le coût de mon instance pour rien, quoi. Bien identifier ces personnes et les informer qu'elles ont une responsabilité particulière. Trop souvent, en fait, surtout dans le cloud, c'est pris un peu à la légère, entre guillemets, d'être administrateur.
Vraiment, on a vu des instances avec beaucoup d'admins, des add-ons installés un peu par tout le monde, les coûts qui explosaient et personne n'était capable vraiment d'expliquer pourquoi. Il a fallu aller à la pêche aux informations à droite à gauche pour savoir pourquoi tel ou tel add-on était utilisé, si vraiment il était utilisé ou si c'était juste un oubli d'administration de le désactiver en fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de limiter le nombre d'utilisateurs administrateurs et surtout bien les informer qu'ils ont une responsabilité particulière, quoi. Le troisième truc, c'est garder la maîtrise des coûts. Ça va avec le deuxième truc. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que dans le cloud, une instance cloud peut vraiment très, très vite évoluer. L'ajout d'add-on, c'est très facile. Certains coûtent parfois pas très cher, mais certains coûtent parfois assez cher, comme des gros add-ons, comme X-Ray, comme Big Picture, ou comme Insight, ou d'autres add-ons comme ça. Et donc, ce qu'on fait, nous, avec nos clients, c'est qu'une fois par mois, avant la facturation, avant la date de facturation, on fait une revue administrative de l'instance cloud. Ça permet de vérifier quelques points importants en fait, d'une telle revue administrative. Ça vérifier vos utilisateurs, désactiver les utilisateurs inutiles, inactifs ou obsolètes. Effectivement, puisque une instance cloud se facture au nombre d'utilisateurs, régulièrement, une fois par mois, c'est bien de refaire une petite revue rapide des utilisateurs, désactiver ceux qui doivent être désactivés, ou en tout cas aller poser des questions aux chefs de projet ou aux responsables de projet pour savoir si tel ou tel utilisateur est vraiment nécessaire ou pas, en fait. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est vérifier les produits et les add-ons. Si des essais ont été effectués et que ces add-ons ne sont plus nécessaires, désactiver ces add-ons. Ça, c'est un moyen vraiment de garder la maîtrise sur les coûts. Et le dernier point, c'est vérifier la projection de la facture sur votre instance parce que voilà, ça évite les mauvaises surprises. La projection de la facture permet vraiment de voir combien votre prochaine facture va vous coûter, quoi. Et donc, en faisant une petite revue comme ça, alors, quand le rythme est pris et que c'est fait régulièrement, c'est 30-45 minutes à chaque fois, hein. Mais avec ces 30 ou 45 minutes par mois, vraiment, vous allez pouvoir économiser potentiellement pas mal d'argent, surtout sur les add-ons. Si vous installez, testez des add-ons, pourquoi pas. Ce qu'il faut surtout, c'est penser à les désactiver si vous ne les utilisez plus, quoi. Allez, on va passer sur la démo. Donc, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Pas de questions pour le moment. Ça a l'air d'aller. OK. C'est ce que je disais. Quand on tape l'URL admin.atlassian.com, moi, je suis logué avec mon compte Hidalgo, là. Et je suis admin de plusieurs instances cloud, en fait. Certains clients, et puis il y a l'instance de test Hidalgo ici. Donc ici, je vais cliquer sur mon instance Hidalgo. La première page, voilà, c'est cette barre en haut qu'on voit, que j'ai mis dans ma démo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le langage, là, je suis en anglais, mais si je veux passer en français, j'ai juste à aller changer ici mes préférences utilisateurs. Voilà, je passe en français. Voilà. Je rafraîchis. Normalement, c'est magique. C'est l'effet des mots. Faut que je clique pas. Non. Oh là là. C'est l'effet des mots. Je l'ai fait 3 fois tout à l'heure. C'est pas grave, on devrait pouvoir s'en sortir, mais c'est bizarre quand même. Je vais changer, on rafraîchir. Ah voilà, c'est bon. Voilà, cette fois ça devrait être bon. Voilà, il a fallu que je repasse à l'accueil. L'internationalisation, comme vous venez de le voir, c'est géré dans les cookies utilisateurs. Et donc, quand j'ai refait l'appel
à la racine, en fait, il a mis à jour mon cookie avec le langage de ma préférence utilisateur. Le truc, c'est ça, c'est que si on ne revient pas en fait à la racine de la page d'administration, elle est pas, le cookie en question ne peut pas être mis à jour. Et du coup, ça ne change pas de langue. Voilà. Sur la page présentation, ouais, c'est un petit résumé. En fait, ça correspond à la même page que produit. Mais voilà, ici, on peut gérer aussi les accès pour chacun des produits. Confluence, Jira Core ici, Jira Service Management. Voilà. Je reviendrai dessus sur produit. Sur annuaire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la gestion des utilisateurs. Ici, on voit qu'on a 167 utilisateurs dans cette instance et je peux filtrer et aller chercher par exemple Damien. Voilà, Damien, il est là. Tout va bien. Je peux configurer ici la synchronisation. Nous, on est chez Hidalgo, on utilise Google Suite. Et donc, pour Google Suite, comme je vous l'ai dit, pour Google Suite, on n'a pas besoin d'Access. On peut configurer la synchronisation avec Google Suite sans Access et ça se passe ici. Voilà. Donc, il y a un journal d'audit, il y a de la synchronisation. Ici, je peux forcer la synchro. Voilà. Tout, en gros, à quoi ça sert? Tous nos adresses mail Hidalgo sont sur Google Suite, notre @hidalgo.com pour nos adresses mail, en fait. L'approvisionnement des utilisateurs, si on a une adresse mail @hidalgo.com, alors automatiquement, tu as accès à l'instance de test, enfin à cette instance hidalgo.atlassian.net. La vérification de domaine, nous, on les a fait vérifier. On en a plusieurs. Ça permet en fait d'autoriser le cloud Atlassian à aller gérer les différents domaines de la société. Donc, nous, on a pas mal de domaines et on les a fait vérifier tous pour autoriser en fait à la fois le single sign-on et l'approvisionnement des utilisateurs en fait. Donc, c'est un petit fichier qu'il faut aller poser sur votre domaine HTTP, en fait. Et après, les changements DNS prennent jusqu'à 72 heures. Donc, une fois que Atlassian a vérifié que ce petit fichier-là correspond bien aux différents domaines que vous allez avoir, 72 heures après, tous les DNS du monde entier sont à jour et votre Atlassian Cloud peut aller attaquer ici Google Suite, ou Google Suite peut aller attaquer l'instance Atlassian pour gérer l'approvisionnement des comptes utilisateurs. Oui, c'est forcément un utilisateur Google Suite, un compte Jira. Oui. Oui, forcément. Voilà. Sur les produits, je vais repasser là. Voilà, on peut ici aller gérer les utilisateurs de Confluence, accorder l'accès produit, ouvrir Confluence. Donc là, je pourrais ouvrir Confluence si on veut. Voilà, là, on se retrouve dans Confluence Cloud. Hein. Rien de compliqué. Ici, les paramètres de l'application. Donc, ça correspond vraiment aux paramètres Confluence, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est accorder l'accès. Accorder l'accès, comme je vous ai dit, il y a différents groupes. Ici, ça résume en fait tous les groupes qui permettent l'accès à chaque produit. Donc, on voit que pour Jira Service Management, le groupe par défaut, nous, on n'utilise pas des groupes personnalisés, c'est ce groupe-là. Si un user fait partie de ce groupe-là, il a accès à Jira Service Management. S'il ne fait pas partie de ce groupe-là, il n'y a pas accès. Etc., etc., pour tous les produits. Voilà. Donc ça, c'est pas mal cette page, parce que ça résume bien, en fait. Et puis après, on peut gérer, du coup, l'appartenance ici, avec l'administration des accès, si on veut ajouter un groupe, par exemple. Voilà, ici, on voit qu'il y a Jira Administrator, par exemple. Voilà.
Je reviens sur les produits. Ce qui est pratique, c'est vraiment pratique. C'est surtout aller dans chaque setting, dans chaque paramètre de chaque application, en fait. Quand il y a ici, là, on le voit bien, il y a 5 produits cloud, dont Access, Statuspage, Jira Software, Service Desk, Confluence. Bah, en une page, en fait, je peux aller facilement dans les settings de chaque application. Donc, c'est quand même bien pratique, quoi. D'avoir un peu ce hub ici qui permet d'aller dans les settings de chaque application et puis gérer les applications par produit, quoi. Là, on va voir qu'il y a quelques add-ons qui ont été installés. Il y a notre Excelate, il y a de l'export PDF. On teste quelque chose en ce moment avec un client. Bon, voilà. Il y a les différents add-ons qu'on utilise, quoi. La sécurité, alors celui-là, c'est devenu un de mes trucs que j'adore vraiment. C'est les statistiques en fait des utilisateurs actifs par produit, quoi. Donc, on peut filtrer donc, sur du temps, en fait. Hein, voilà. Donc, nous, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette instance-là, c'est fait que pour des tests, des démos. On n'utilise pas le cloud au sein de Hidalgo. On a notre propre Jira Server, enfin Data Center aujourd'hui, et Confluence qu'on héberge nous-mêmes. Voilà. Mais en fait, ici, ça permet vraiment dans le cloud d'avoir des statistiques un peu de le nombre d'utilisateurs actifs par produit, quoi. L'intérêt, rapidement, ici, c'est qu'en un coup d'œil, si un produit devient peu utilisé, admettons que vous avez déployé Confluence, vous êtes 100 utilisateurs actifs sur Jira, et qu'on voit que Confluence est utilisé que par 5 personnes, 5 comptes actifs, ça permet au moins d'avoir un visuel, de dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de Confluence au final? Alors, peut-être oui, parce qu'il y a la base de connaissances qui est liée à votre Jira Service Desk, c'est possible. Mais au moins, rapidement, ici, on a un compte détaillé. Ici, on voit qu'il y a 73 utilisateurs potentiels de Confluence. En fait, il n'y en a que 15 actifs régulièrement, quoi. Sur Jira, on voit qu'il y a jusqu'à 76 utilisateurs max, alors qu'en fait, il y a surtout 27 utilisateurs actifs, quoi. Donc, bon, comme je vous ai dit, nous, on n'utilise pas beaucoup cette instance. C'est beaucoup de démos, beaucoup de tests, beaucoup on découvre aussi souvent des nouvelles applications ici. Donc, il n'y a pas un usage énorme de cette instance. Il faut être administrateur d'organisation pour avoir cette interface. Oui, il faut être. Je suis admin de site et je n'ai pas la même interface. Alors après, c'est possible parce que toutes ces interfaces-là, ça dépend de la mise à jour de votre cloud, quoi. Là, je sais que nous, on a toujours l'une des dernières versions. Le mieux, c'est encore d'essayer d'accéder à cette URL-là. Là. Et normalement, à un moment donné, en tout cas, si votre cloud n'est pas tout à fait à jour, hein, il y a des rythmes différents en fonction des clouds. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas bénéficié encore de la toute dernière mise à jour. Et donc, ça ne va pas tarder, hein, d'ici quelques semaines ou maximum quelques mois. Votre instance cloud sera à jour et donc vous aurez toutes ces interfaces. Le fait d'être partenaire, c'est qu'on est un peu privilégié. On a toujours, dès qu'il y a une mise à jour poussée par Atlassian dans le cloud, on en est les premiers bénéficiaires, en fait. Alors, ce n'est pas forcément bien parce que parfois, il y a des bugs, ça arrive. Mais une fois que c'est stabilisé, ils poussent après, dans l'ensemble de leur cloud, toutes les mises à jour. Donc, ça va arriver. Hein, vous allez avoir cette interface à un moment donné ou à un autre. Hein.
oui, il y a toujours un compte de base. C'est le compte qui a servi à créer l'instance en premier. Il y a toujours un compte de base qui est local Jira, en fait. Donc pour G Suite, pour Azure AD, il faut Atlassian Access, mais oui, c'est pareil. Il y a toujours le premier user qui a été site admin. Celui-là, il restera tout le temps, en fait, local, entre guillemets. Les mises à jour se font automatiquement. Oui, elles sont automatiques. C'est fait par Atlassian. C'est Atlassian, en fait, qui gère votre instance. Et donc, c'est Atlassian qui détermine le rythme de ces mises à jour. Pour vous, c'est transparent, quoi. Oui, c'est ça. Si, notamment pour le token SAML, bah oui, si vous n'avez pas d'utilisateur local, enfin, entre guillemets, local, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'instance. Et oui, en général, bah, normalement, Atlassian va vous envoyer un mail lorsqu'ils vont mettre à jour votre cloud quelques jours ou quelques semaines avant. Ça arrive parfois qu'il y ait des ratés. Ça nous est arrivé, nous, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Ils ont mis à jour notre cloud, mais on n'avait pas été prévenu. Donc, bon, ça arrive aussi, malheureusement. Personne n'est parfait. Mais normalement, oui, vous allez recevoir un mail qui va vous prévenir. Alors, pas forcément du jour exact, je crois que c'est quelques jours de battement. Après, logiquement, c'est censé être transparent pour vous, hein, c'est-à-dire un matin, vous venez, il y a les nouvelles interfaces et tout fonctionne bien, quoi. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Big Picture, mais voilà, un add-on, il n'y a pas très longtemps, ils ont poussé une release majeure de leur add-on Cloud, Big Picture Cloud. Et malheureusement, même s'ils font des tests, même s'ils sont plutôt bons en général, Big Picture, bah, malheureusement, la release qu'ils ont faite là, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y avait beaucoup de régressions dans la donne. Et moi, j'ai quelques clients qui ont été affectés sévèrement par cette release. Encore une fois, c'est censé être transparent. Les éditeurs sont censés aussi tester en long, en large et en travers leurs add-ons. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise release, quoi. J'ai eu le même problème sur Jira Server avec Tempo. Oui, bah voilà, ça arrive aussi sur Server, hein. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise release, hein. Après, il y a aussi ce qu'il faut bien comprendre, moi qui ai bossé pour un éditeur de logiciels, c'est que malheureusement, parfois, on est obligé de faire des releases avec plein de bugs parce que sinon, on release jamais en fait. Et ben voilà, et après, on rentre dans un cycle intense de correction de bugs euh, et de mise à jour très, très régulière de la donne ou de la plateforme en question pour épurer en fait. On n'est jamais à l'abri hein, de ça, hein. C'est pas que Atlassian, entre guillemets. Je vais continuer rapidement. L'audit log, bah, ça permet en fait d'avoir les actions récentes des utilisateurs. Voilà, les gens qui se sont connectés, les changements les synchronisations là ici de l'annuaire, les changements de configuration. Ça permet un peu de voir qui a fait quoi sur mon instance cloud. Ça peut être pratique. Non pas pour forcément identifier un coupable, mais juste pour comprendre ce qui s'est passé en fait à un moment donné. La résidence des données, ben voilà, nous on n'a pas l'offre qu'il faut, donc on est ici, par défaut, nous on est aux États-Unis, on est à Singapour, on est en Irlande, voilà. Avec l'offre Enterprise, en fait, ici on peut choisir lequel on veut. Et automatiquement, les données sont transférées dans ce data center-là. Voilà. Voilà. La partie facturation, alors c'est un des rares trucs à Hidalgo que je n'ai pas le droit de voir. La dernière fois, j'avais normalement... Ah voilà, bah voilà, on m'a donné les droits, super. C'est super cool.
Voilà, celui-là, je n'ai pas le droit de le voir, mais celui-là, j'ai le droit de le voir. Voilà. Celui-là, je n'ai pas le droit de le voir. Je ne peux pas tout voir non plus, hein. Mais en gros, vous avez, ça résume les produits, le nombre d'agents utilisés, l'offre sur laquelle vous êtes, et puis le montant, hein, en fait, à chaque fois. On voit là, par exemple, ici, donc ça, c'est gérer les abonnements. On voit ici que c'est aussi le moyen de mettre à jour le tiers ou, si je prends l'export là, de supprimer un add-on, par exemple. Je ne veux plus utiliser ces add-ons et je veux qu'il soit complètement enlevé de mon instance, je peux le supprimer ici directement. Comment avoir instance de test? En fait, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité bientôt qui va apparaître. Je l'ai vu où ça? Ici. Dans Produits, Sandbox. Bientôt, chaque instance cloud auront ce qu'on appelle une sandbox qui permet en fait d'avoir une pseudo-instance de test à côté de votre instance de prod cloud. Le mieux, en fait, si vous voulez une vraie instance de test cloud, il faut créer une nouvelle instance. Donc, nous, on l'a appelé hidalgo.atlassian.net. Admettons que, je ne sais pas moi, votre nom de société, ce soit Toto. Vous pourriez avoir deux instances cloud. Une toto.atlassian.net qui est votre instance de production qui vous permet de gérer, d'utiliser tous les produits pour toute votre organisation. Et à côté, vous pourriez faire une demande d'une nouvelle instance Atlassian Cloud gratuite en limitant le nombre d'utilisateurs, en fait, en restant à moins de 10 utilisateurs. Vous pouvez avoir un toto-test.atlassian.net et ça deviendrait votre instance de cloud test, en fait. À vous, après, de faire attention à ne pas donner trop d'accès à cette instance-là ou gérer les accès pour qu'elle reste gratuite. Si après, vous voulez payer pour votre instance de test, pourquoi pas. Mais en général, on limite le nombre d'utilisateurs, comme ça, elle reste gratuite. Et ça permet de tester les add-ons, d'être dans le même environnement que votre production sans impacter votre production, quoi. Voilà, j'ai fini ça. Les settings, oui, là, c'est renommer l'instance, transférer les données, gérer les administrateurs. Là, on voit tous les administrateurs de l'instance et donc on peut retirer des administrateurs, en fait. Cette page-là, elle est pas mal parce qu'elle centralise vraiment tous les admins. Et donc, ça permet en un clin d'œil d'avoir tous les comptes admin de votre instance, quoi. Et puis, ça permet d'en ajouter et puis d'en enlever. Celle-là, elle est pas mal. Non, le sandbox, ça va arriver en fait. Même nous, je n'y ai pas encore accès. Pas forcément. Ça devrait arriver sur toutes les offres, même gratuites. C'est juste que pour l'instant, la fonctionnalité, elle est en bêta. Et on n'a pas fait la demande encore pour être dans la bêta. Mais ça va arriver. Elle est en développement, cette fonctionnalité-là. Il y a plus de détails sur ce lien-là. Voilà. Vous explique voilà, qu'on peut créer une sandbox, copier des données, etc., etc. Et puis après, supprimer les sandbox. Ça va arriver, en fait. C'est une fonctionnalité nouvelle qui va arriver prochainement, quoi. Donc, j'ai inscrit Hidalgo il n'y a pas très longtemps pour faire partie des bêta-testeurs, mais je n'ai pas encore eu l'accès. Voilà. Voilà. Et dans les conseils, oui, je parlais de facturation. C'est ici, là, le bill estimate, l'estimation de la facture. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. C'est l'un des rares trucs que je ne peux pas voir chez nous. Mais voilà, c'est ici où vous avez l'estimation de votre prochaine facture. Et donc, une fois par mois, c'est pas mal d'aller voir un peu l'historique de facturation, pour reprendre un peu l'historique. Et puis, l'estimation pour savoir vers où on va aller. Et puis ensuite, gérer les abonnements pour complètement révoquer un add-on. Là, par exemple, celui-là, il est en essai gratuit. À un moment donné, il va falloir, voilà, le 18 décembre, là, chez Hidalgo, il faut qu'on soit vigilant parce que sinon, on va payer cet add-on, quoi.
Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ou des points que vous voulez voir? Normalement, j'ai dû répondre à tout. J'ai dû, oui, prévenu, l'instance de test. C'est en licence premium, le sandbox. Non, ça va arriver partout. Je t'ai mis le lien de cette nouvelle fonctionnalité là qui va arriver. Donc, un peu de lecture, quoi. Voilà, vous avez nos mails à Guillaume et à moi. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions suite à cet atelier, vous pouvez toujours nous écrire. Et puis normalement, prochainement, vous allez recevoir à la fois le PDF de présentation et sans doute la vidéo aussi, elle va être publiée sur Internet pour qu'on puisse... Ouais, 250 gigas pour l'offre standard. Ouais, c'est un peu juste. Ouais. Attendez, je vais vous montrer ça. Data storage. Un truc comme ça. Voilà. Voilà. C'est cette page-là qui résume bien le storage. Voilà. Sur une offre gratuite, en fait, on est à 2 gigas. Donc, c'est pas beaucoup, hein, là, pour le coup, mais c'est gratuit. Hein, voilà. Sur notre instance serveur, on utilise 10 gigas entre install et données. Mais ça doit être une petite instance alors. Effectivement, si vous êtes 10 utilisateurs, 250 gigas, c'est pas mal sur l'offre standard. Hein. Mais dès qu'on monte à 50 ou 100 utilisateurs, ouais, je suis surpris. Ouais, voilà, on est plus dans cet ordre-là. En général, 100 ou 150 users, on est plutôt autour des 500 gigas annuels. Hein. Donc tous les ans, plus 500, plus. Donc oui, l'offre standard, 250 gigas, on y arrive quand même assez vite. Et c'est pour ça que rapidement, des clients, enfin la plupart de nos clients aujourd'hui sont en mode premium. C'est parce que bah, là, il n'y a aucune limite de stockage, quoi. Et donc, c'est pas mal. Ça risque d'évoluer, ça, dans les mois à venir, parce qu'il y a quand même pas mal de clients qui se sont plaints que 250 gigas, c'était pas beaucoup, quoi. Et franchement, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Si vous utilisez pas mal de pièces jointes dans les tickets Jira, ou pas mal de pièces jointes aussi sur les pages Confluence, des images, des PDF, des documents Word ou Excel, j'en parle même pas. Mais ça va vite, quoi. 250 gigas, si on est 100 utilisateurs, ça fait que 2 gigas 5 par an pour un utilisateur. C'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et je vous ai mis le lien, hein, ouais, le lien vers ce résumé là. Je l'essaierai de l'ajouter dans la presse. C'est pas mal ça. Je le mettrai je vais mettre à jour. Je vais corriger mes petites fautes dans la presse avant de faire l'envoi, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, j'ai répondu à tout. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Super. Je n'avais pas regardé si c'était vraiment premium. Donc, je vais retourner voir. Le Sandbox. Ah oui, pardon, c'est marqué là. This feature is available for Jira Software Service Management Confluence with Premium and Enterprise Plan. Voilà, tout s'explique. Exact. Je n'avais pas bien lu. Pas de souci. Avec plaisir. Bon après-midi à tout le monde. Et à bientôt pour d'autres ateliers Hidalgo. Avec plaisir. Merci. Hop là.
Je vais arrêter le partage.